Nombre 23. Balaam prononça son oracle et dit à Balak, Balak m'a fait descendre d'Aran, le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob, viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre de cas d'Israël? Que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Balaam prononça son oracle et dit, lève-toi, Balak, écoute, prête-moi l'oreille. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le ferait-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécuterait-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir, il a béni, je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob, il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui, il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte, il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? C'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré sa proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Amen. Balak, roi de Moab, il fut très effrayé par le peuple d'Israël parce qu'ils étaient nombreux et il avait appris ce que Dieu a fait aux Égyptiens. Et il avait peur pour ses bétails. Il a envoyé des messagers chez Balaam pour maudire Israël. Il a dit, je sais, celui que tu bénis est béni, et celui que tu maudis est maudit. Balaam dit au messager de Balak, passe la nuit ici, et je vous dirai ce que l'Éternel m'a annoncé. Alors l'Éternel est apparu à Balaam et lui a demandé, qui sont ces gens qui logent chez toi? Balaam répondit, ce sont les messagers du roi. Il veut que je maudisse Israël. Alors l'Éternel dit, tu ne le maudiras pas, car c'est un peuple béni. Le lendemain, Balaam envoya les messagers vers Balak en leur disant que l'Éternel m'a interdit de maudire Israël, car c'est un peuple béni. Lorsque tu es béni dans tous les domaines de ta vie et que tout ce que tu fais réussit, il y aura toujours un Balak qui aura peur de toi et il voudra te maudire. Et si lui n'arrive pas à te maudire, il ira consulter quelqu'un qui a la capacité de le faire. Il ira dépenser tout son argent pour pouvoir te maudire. Il voudra que tu disparaisses de la surface de la terre. Et quand il fera cela, tu ne sauras pas rien, car je ne pense pas qu'Israël
savait cela. Quand Balak entendit la nouvelle, il envoya d'autres messagers vers Balaam avec des présents. Il disait que le roi te rendra riche si tu maudis le peuple Israël. Mais Balaam répondit, je ne dirai que les paroles que l'Éternel m'aura mis dans la bouche. À force d'insistance, Balaam décida d'aller vers Israël pour le maudire. Il monta sur son ânesse. Un ange était debout sur le chemin pour l'empêcher de passer. Mais l'ânesse se détourna du chemin. Balaam, furieux, frappa l'ânesse. La même chose se produisit une deuxième fois et une troisième fois. Alors l'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse, et l'ânesse a dit à Balaam, que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Il répondit à l'ânesse, c'est parce que tu t'es moqué de moi. L'ânesse lui répondit, ne suis-je pas ton ânesse que tu as l'habitude de monter? Ai-je l'habitude de faire ainsi? Dieu avait interdit à Balaam de partir avec Balak pour maudire Israël, mais il n'a pas obéi. C'est pour cela que Dieu a envoyé son ange pour lui résister. Comment quelqu'un peut entendre son ânesse lui parler et qu'il ne soit pas effrayé? Pourquoi il ne s'est pas posé des questions pour dire, mais ce n'est pas normal qu'un animal se mette à parler comme ça. En temps normal, il aurait dû prendre la fuite. Au lieu de cela, il répondit à l'ânesse, c'est parce que tu t'es moqué de moi. Un peu plus, je t'aurais tué. Arrivé au lieu où se trouve Israël, Balaam a dit à Balak de lui bâtir 7 autels et de lui préparer 7 taureaux et 7 béliers. Alors Balak fit ce que Balaam lui a demandé. Il offrit un taureau sur chaque autel. Quand ton ennemi voudra te maudire, il élèvera des autels contre toi, et il offrira des holocaustes sur chaque autel. Et ces autels parleront contre toi. Quand tu te rends compte que ta vie n'avance pas, tu tournes en rond, le travail ne vient pas, ou si tu travailles mais que tu te rends compte que tu n'arrives pas à faire des économies, à chaque fois ton salaire arrive, c'est à ce moment que tu es malade, ou un membre de ta famille est malade, ou se retrouve dans le besoin, ou à chaque fois tu as quelqu'un dans ta vie, mais cela ne va pas plus loin. À ce moment-là, assure-toi, s'il n'y a pas un Balak qui a élevé un autel contre toi pour te maudire. Pour briser la malédiction de Balak, il te faudra chercher la présence de Dieu. Tu dois briser les autels que Balak a élevés contre toi. Et tu dois élever un autel qui s'appelle restauration, délivrance, guérison, élévation, réussite. Après avoir fait le sacrifice, Balaam s'est éloigné pour voir si Dieu viendrait à sa rencontre. Dieu a mis les paroles
dans la bouche de Balaam. Et Balaam a dit à Balak, comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Balak était fâché parce que l'Éternel n'a pas voulu maudire Israël. Alors Balak s'est déplacé sur un autre lieu. Et là, il bâtit encore 7 autres autels et offrit des sacrifices sur chaque autel. Balaam s'est éloigné comme la dernière fois. Et l'Éternel lui a mis ses paroles dans sa bouche. Alors Balaam dit à Balak, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le ferait-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécuterait-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Quand Dieu est avec toi, c'est ce genre de bénédiction que ton ennemi entendra de la bouche de l'Éternel. L'enchantement ne pourra rien contre toi, ni la divination contre toi. Amen, amen, amen.